Ça, ces faits se multiplient. Il y a un doublement en 15 ans des agressions contre les forces de l'ordre. C'est même plus 20% depuis 3 ans. Donc en France, quand même, chaque heure, il y a un membre des forces de l'ordre qui est agressé. Donc effectivement, moi non plus, j'ai pas envie de m'habituer à ce genre de choses. Et je trouve effectivement que la réaction du ministre de la Justice, qui est dans une forme de déni, c'est clair, fait que on ne s'attaque pas au problème. Moi, je trouve qu'on voit déjà plusieurs failles. Je cherche pas la petite bête politiquement pour essayer d'attaquer le gouvernement, mais c'est évident qu'il y a des failles puisque ce genre de choses ne devrait pas se reproduire. Il y a aussi une responsabilité d'une classe politique qui ne condamne pas. On va en parler, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui ne prononce pas le mot de policier, qui ne prononce pas le mot de radicalisation, qui se focalise sur l'aspect effectivement de santé mentale, schizophrénique de cette personne. Qui est la faute de l'État de ne pas l'avoir à s'accompagner. Et toutes les forces politiques, on dit toujours oui, c'est bien, voilà, tout le monde s'émeut, etc., soutient les forces de l'ordre, mais non, pas tout le monde. Et ça, c'est important parce que ça déculpabilise certains, ça encourage certaines personnes peut-être à aller davantage vers ces attaques-là. Il y a aussi ce sentiment d'impunité, évidemment, puisqu'on sait, par exemple, nous, on redemande avec Valérie Pécresse le rétablissement des peines planchées parce qu'il faut que ça soit évidemment dissuasif. Et puis après, juste pour, moi, j'identifie 2 failles. Le fait, on vient toujours à ces places de prison. Cette personne se radicalisait depuis 2016. Il faut des cellules à l'isolement pour ce type de personnes radicalisées. Oui, mais on ne peut pas enfermer quelqu'un qui a purgé sa peine. On va l'entendre dans quelques instants, mais c'est ce que dit le garde des Sceaux. Oui, mais depuis 2016, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec d'autres personnes. Il a peut-être radicaliser d'autres personnes également. Il s'est lui-même fait embarquer. Donc, s'il y avait plus de places de prison, on pourrait les mettre à côté. Et puis, par ailleurs, il y a un problème de santé mentale. Il faut des prisons médicalisées, puisque, évidemment, là où il était, je pense que ce n'était pas du tout adapté.